Bonjour, ici Sophie Dorval. Bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, le Comité culturel Mégantic, Nancy Terrien pour les Roses pour la cause, l'inauguration du bureau municipal de Marston et l'équipe de rétablissement du C3S du Granit. Madame Nancy Terrien, porte-parole des Roses pour la cause, nous parle de la randonnée des neiges. Donc, Nancy, explique-moi, tu es porte-parole, les Roses pour la cause. C'est quoi au juste cet organisme-là? Alors, c'est un nouvel organisme qui vient de naître suite aux 2 randonnées des neiges de Lac-Mégantic qu'il y a eu les 2 dernières années. Le comité a décidé de se dissocier un petit peu de la randonnée, de créer son propre organisme, de se financer eux-mêmes. La randonnée des neiges qui se déroule en février devient l'activité principale de financement pour les Roses pour la cause. Donc, l'activité de financement des Roses pour la cause, la grande randonnée des neiges, où il y a plusieurs personnes qui participent, il va en avoir une autre. La prochaine édition, c'est quelle date? Alors, le samedi 6 février 2016, c'est la prochaine randonnée des neiges. L'année passée, ça s'était passé dans une autre municipalité. Cette année, c'est vraiment à Lac-Mégantic. Le départ va se faire du centre sportif de Lac-Mégantic. Le retour se fait là aussi. On a un souper bénéfice. On devrait avoir de la musique, probablement Phil Lauzon qui sera là avec un DJ qui va nous faire de la musique. Donc, ça va être une belle soirée pour célébrer tous ces beaux sous qu'on va avoir ramassés. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre à cette activité-là. Oui, oui. Donc, en tant que porte-parole, en fait, toi, tu as dû avoir besoin de leur financement, de leurs sous. Ça t'a touché de quelle façon? Disons que ça fait déjà 1 an. L'an passé, en septembre, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être beaucoup de dépenses. On est en arrêt de travail, ça coûte cher être malade. Nos suivis sont faits à Sherbrooke. Les mammographies, pour la plupart, on peut les faire ici à Lac-Mégantic. On n'a pas à se déplacer. Le reste des traitements, c'est là-bas. Les médicaments, les repas qu'on doit prendre là-bas, ces choses-là. Donc, elles m'ont aidé financièrement, justement, pour m'aider à payer les stationnements à l'hôpital, l'essence que ça prend, parce que quand on a des traitements de chimiothérapie, il faut aller 2 fois. Une fois rencontrer notre médecin, une fois à notre traitement. Donc, c'est 2 allers-retours dans la même semaine. Donc, à la longue, ça fait beaucoup de traitements. Ensuite, c'est les traitements de radiothérapie. Là, c'est presque à tous les jours qu'on a des traitements. Moi, dans mon cas, je n'ai pas fait l'aller-retour à Sherbrooke à tous les jours. J'ai demeuré à l'hôtellerie du CHU, qui est un endroit extraordinaire, qui est financé par la Fondation québécoise du cancer. Mais là aussi, c'est des dépenses. C'est sûr que ça coûte moins cher, mais c'est encore des dépenses qu'il faut assumer tout au long de la maladie. Et puis, ce que les gens ne savent pas, quand on reçoit le diagnostic, il y a des frais tout de suite dans les premières semaines. Il faut se déplacer, puis tout ça. Mais c'est important, si on veut avoir besoin de cette aide-là, si on veut recourir à cette aide-là, de garder les factures, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Pour nous, c'est un peu la preuve là, de toutes ces dépenses-là. Donc, tous les petits billets de stationnement, les billets de repas, les médicaments qui ne sont pas couverts par les assurances, tous ces frais-là, si on a à s'acheter une perruque parce qu'on va perdre nos cheveux, si on veut s'acheter des chapeaux, des foulards, c'est toutes des dépenses qui arrivent rapidement. Oui. Et puis, parallèlement à ça, toi, tu as un autre projet aussi pour aider localement aussi, pour faire connaître, en fait, ce qui se fait localement. Un peu un petit guide, en fait, pour aider les gens qui reçoivent ce diagnostic-là. Oui, j'ai ce projet-là en tête parce que pour avoir passé à travers justement ce processus-là, quand je suis allée à Sherbrooke et que j'ai rencontré une infirmière, elle m'avait remis une pochette avec plein d'informations sur les ressources financières, l'aide possible pour les perruques, de la documentation justement sur le cancer du sein, la chimio. Et ça m'avait été très utile parce que quand on reçoit le diagnostic, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, j'étais pas très en mode recherche d'informations. Donc, ce document-là m'avait beaucoup aidé. Ce que je me suis rendu compte ici, dans la dernière année, c'est qu'on a quand même beaucoup de services, mais on ne les connaît pas.
OK. Donc, mon projet, c'est vraiment d'essayer de rassembler dans un document, un formulaire quelconque qui pourrait être remis dans les bureaux de médecins pour que les gens, pas nécessairement juste les femmes atteintes de cancer du sein, mais le cancer en général, pour que les gens puissent avoir rapidement de l'information sur les ressources qu'on a ici en région et autour. Ça peut être aussi pour les proches qui accompagnent les gens dans tout ça aussi, là. Oui, effectivement, parce que ça touche beaucoup les proches autour. Il y a des gens qui sont seuls là-dedans, il y a des gens qui sont bien entourés. Mm-hmm. Donc, cette documentation-là pourrait aider autant les aidants que la personne atteinte de cancer. C'est un très beau projet. On espère qu'il verra le jour bientôt. Si les gens ont accumulé leurs factures, sont prêts à déposer une demande, de quelle façon on peut le faire? Alors, on peut le faire par courriel ou par téléphone en s'adressant à Manon Roy. OK. Et pour le dernier trimestre, parce que les sous sont répartis sur des trimestres pendant toute l'année pour être sûr d'avoir des sous pendant toute l'année. Oui. Et le 4e trimestre se termine le 31 décembre cette année. Donc, pour les femmes qui ont besoin d'une aide financière, ils peuvent s'adresser donc, comme je le disais, à Manon ou par courriel jusqu'au 31 décembre. Parfait. Dis-moi en terminant, Nancy, toi, comment tu vas après un an? Oui. Je vais très bien. Ça s'est bien passé tout au long de l'année. Je pense que le moral était là aussi. J'avais pas le goût de m'abattre là-dedans. Donc, puis de vouloir aider les autres, de donner aux suivants, ça m'a aidé, ça me motive, ça m'encourage. Je suis pas encore de retour au travail parce que l'énergie va reprendre tranquillement, pas vite. Mais le fait de travailler pour ce projet-là, d'aider, d'être la porte-parole des Roses pour la cause, de pouvoir aider les femmes atteintes de cancer, de propager la bonne nouvelle, ça me fait du bien, ça me motive beaucoup. En tout cas, on souhaite beaucoup de sous pour les Roses pour la cause, puis on souhaite que ton projet aussi voit le jour bientôt. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. J'ai rencontré Pierre Paquette du Comité culturel Mégantic pour nous parler des spectacles à venir en novembre et décembre. Donc, novembre-décembre, il s'en vient plein de beaux spectacles pour le Comité culturel. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien après le bonheur du bal masqué et de Collectif Neuf, là, hier, le dimanche 1er. Là, jeudi de cette semaine, le 5, on reçoit Piaf, le spectacle avec Anne Carrère. Donc, nous, on ne la connaît pas tellement ici. Elle est très connue en France. Et c'est le spectacle sur l'événement Piaf, dont c'est, en 2015, le 100e anniversaire de naissance. Voilà pourquoi, là, ça s'est déployé un peu partout. Et le Piaf se promène partout. Il a fait un tabac à New York. Piaf est une des chanteuses françaises qui a eu énormément de succès à New York, aux États-Unis. Au Québec également. Alors là, on est très chanceux parce que on travaille avec des gens qui ont réussi à dégoter une dizaine de représentations seulement pour l'ensemble du Québec. Et là, on l'a en Mégantic. Alors, le 5 novembre. Donc, pour les gens qui connaissent son œuvre et qui... parce que Piaf, elle a composé, elle a été très présente dans le paysage, tout ça. Donc, c'est un témoignage de plein de choses, dont la vie de Piaf. Et si on se fie au succès et à l'allure qu'a pris le plaisir des gens qui sont venus voir Claude Michaud avec le spectacle sur Félix Leclerc, on risque d'avoir
soir une fichue belle soirée. Ça, c'est pour le 5 novembre. Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Et ensuite de ça, c'est le samedi 14 novembre là, qu'on reçoit Élisabeth Léger avec ses invités. Oui. Donc, on vous invite en grand nombre. C'est en formule cabaret aussi. Je te montrerai comment on garde l'équilibre en se balançant. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile d'y voir. Si ma vie porte sa croix, c'est plus facile d'y croire. Et le 28 novembre, Érad, on renoue avec un spectacle Musique du Monde. On n'en a pas fait souvent, mais on en a fait quelques-uns qui ont vraiment cartonné beaucoup aussi. Donc, ces 3 spectacles en novembre, là, c'est plaisir garanti. Alors, des fois, on se dit, bon, ben ça coûte un peu cher, et puis quand j'achète quelque chose, je vais en avoir pour mon argent. Ben là, on est capable de vous garantir que vous allez avoir un plaisir formidable avec les spectacles qui s'en viennent. Écoute, André Sauvé, qui termine sa tournée avec son spectacle qui s'appelle Être. Donc, il va être à Mégantic le 1er décembre. Fait que là, j'étais là, on m'a demandé de faire le monologue du bonheur, tu sais. Fait que là, je me disais, le bonheur, tabarnouche, c'était quand même un gros monologue, tu sais. Comment t'attaques ça, un morceau de main, le bonheur? On dirait que ça n'a pas de poigne. Par où tu pognes ça, tu sais? Fait que là, j'étais là, quand même, on fait ça. À ce moment-là, bing, le téléphone sonne. Là, c'était des trucs pour faire des nettoyages de tapis dans votre région, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit non, j'ai raccroché, puis il n'y avait aucun signe qui se passait, tu sais. Juste un côté, la vie, une fois, comment c'est fait, tu sais. Et en décembre, on termine le dimanche 13 à 2h, celui-là. Toujours à la Polyvalente. Donc, c'est Marie-Josée Laure, mais là, qui vient nous faire un beau clin d'œil pour la fin d'année avec la chorale Les Voix liées. Okay. Alors, on pourra en reparler un peu en détail. Vous pourrez peut-être investiguer du côté du plaisir de la chorale, de faire des chansons avec elle. Oui. Alors, voilà, ça, c'est pour le 13. Et on termine décembre, le mardi 15 décembre, avec Napoléon est en voyage. Okay. Je l'ai dit là en escamotant le mot voyage. Écoute, c'est un comédien professionnel qui a écrit à partir d'une partie de sa biographie, mais de ses parcours de voyage. Il nous promène dans des pays avec autant d'efficacité, de bonheur que Fred Pellerin dans son imaginaire. Et faire une comparaison d'un artiste avec Fred, faut le faire. Puis moi, ben, j'ai ma crédibilité personnelle à défendre et je vais pouvoir le défendre après parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me dire « Ah, tu t'es trompé un peu. » Non. Il vient de remporter d'ailleurs un prix à la disque avec ce spectacle-là. Puis il se promène un peu, mais il devrait se promener beaucoup. Donc, Napoléon est en voyage, c'est du théâtre. Sauf qu'il est tout seul avec un musicien et il nous fait vivre des moments assez extraordinaires. Je veux aller au théâtre. Je veux trouver mon spectacle idéal. Et pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible?
Un spectacle? Napoléon voyage. Des petits bijoux de musique pour terminer la saison 2015, avant d'avoir une belle saison 2016. Il va commencer avec Cathy Gauthier, là, on n'osait pas le dire. Et puis, donc, on invite les gens à venir nombreux. Oui. Et puis, c'est sûr que là, vous ne pouvez pas, pour les spectacles de l'automne, les acheter pour des cadeaux de Noël. Vous pouvez les acheter pour des cadeaux de fête, mais vous avez plein de spectacles après aussi pour les cadeaux de fête. Et il y a beaucoup de gens qui en offrent de plus en plus des spectacles. Il y a beaucoup d'enfants qui adorent leurs parents à qui ils achètent des billets. On les encourage. Et puis, on peut aller voir sur le site Internet aussi du Comité culturel mégantic pour connaître les prochains spectacles aussi. Oui, effectivement. Et il y a des extraits ou des liens que vous pouvez faire pour aller voir des extraits. Entre autres, celui de Piaf, le spectacle, il y a un certain nombre d'extraits qui sont très parlants sur Internet. J'étais en train d'oublier, mais on pourra redonner un peu plus de détails là-dessus. C'est parce que le spectacle de Bureau Crazy, qui devait avoir lieu en octobre, a été reporté pendant la période des fêtes. On vise le 29 décembre, peut-être le 28, mais c'est entre les deux et on va vous revenir avec ça pour vous confirmer la date. Bien, parfait, je te remercie beaucoup, Pierre. Puis on invite les gens à acheter des billets, à aller voir les spectacles qu'on a la chance d'avoir ici à Lac-Mégantic. Bien, je te remercie beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Depuis maintenant 2 semaines, nous vous présentons des moments de ma rencontre avec l'équipe de rétablissement du C3S. Voici donc la 3e partie de ce reportage. Bon, Colette s'est jointe à nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Colette, les autres se sont présentés aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre expérience en fait? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes rendu à l'équipe de rétablissement ici à Lac-Mégantic? Mais d'abord, c'est un coup de cœur parce que je suis originaire de Lac-Mégantic. Et quand j'ai eu connaissance de la tragédie, j'avais pas d'autre choix que de venir ici. OK. Et c'était vraiment pour mon plus grand bonheur. Pour moi, c'est venir partager des outils avec des frères et sœurs. Alors, c'est bien dit. On est content de vous avoir aussi. Tout à l'heure, on parlait en fait des façons que les gens ont de survivre. Moi, il y a une phrase que j'ai entendue souvent en fait de dire c'est correct, c'est passé, je ne veux plus l'entendre parler. Vous devez le vivre aussi. Les gens qui vont vous rencontrer sûrement sont là pour en parler, mais vous en connaissez aussi. Pourquoi, après 2 ans, à un moment donné, on veut arrêter d'en parler, mais on a encore le moton, ça nous prend encore quand on en entend parler ou quand on entend justement un son ou une image, quelque chose qui nous rappelle ça, mais qu'on essaye de l'enfouir. Pourquoi on vit comme ça? Oui, bien ça, en effet, c'est quelque chose que j'entends souvent, ça, le fameux moton. Ça me rappelle, il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui me dit « j'ai plus besoin parce que quand j'en parle pas, ça va bien ». Puis là, on en parle 2 minutes, d'un coup, la petite voix chevrotante qui embarque. Fait que je dis « bon, venez donc me voir, on va en parler justement ». Puis c'est ça, les gens disent « bien, ça fait 2 ans, je devrais avoir tourné la page comme on parlait tout à l'heure, je devrais être passé à d'autres choses ». Il y a cette fameuse espace-temps. C'est comme des règlements invisibles que j'appelle, qui sont écrits nulle part, où on devrait passer à d'autres choses en tant de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis comme Hélène, elle disait, l'ampleur de la tragédie ou du cynisme, la catastrophe, tous les mots qu'on peut y apporter, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'anormal, puis qu'on ne peut pas mettre de temps. On vit des petites choses au quotidien, puis des fois, ça nous prend du temps à en revenir, parce que là, notre tête à part, ça tourne. Nos émotions, on ne sait pas quoi faire avec ça. Puis on a plein d'exemples qui nous viennent, peut-être qu'on vit présentement, que mon Dieu, que j'y pense gros, puis ça prend de la place. Moi, j'appelle ça prendre de la place dans notre tête, puis prendre de la place dans notre corps.
Donc, quelque chose de cette ampleur-là, ça prend de la place dans le corps. Le trauma, c'est enregistré dans le corps au niveau des sens. On a vu des choses, on a entendu des choses, il y a eu des odeurs, il y a eu des sentis émotionnels jamais ressentis de cette ampleur-là auparavant. Puis du même coup, c'est tellement intense, on ne sait pas quoi faire avec, fait qu'on veut refouler. Puis quand on refoule, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un nœud ici, puis le moton qui monte. Puis là, on se dit, bien, le temps va arranger les choses, parce que souvent, dans des situations de notre vie, le temps a en effet arrangé les choses. Mais il n'y a pas eu juste le temps, il y a eu d'autres informations autour, des travail émotionnel qui a été fait, mais ça se fait graduellement. Mais ici, cette intensité-là, c'était tellement fort que c'est imprégné dans le corps. Mais si le temps n'arrange pas les choses justement pour tout le monde, c'est ça comme on dit, chaque personne est unique, puis la façon de processer l'information puis les émotions, c'est différent pour chaque personne. Mais ce qui n'aide pas que le moton reste là justement puis qu'on ne veut plus en parler, c'est qu'on en parle tout le temps. On est dans une situation à Lac-Mégantic où c'est médiatisé encore hier dans les médias. Ben oui. Donc, tu commences à passer à autre chose. D'un coup, tu écoutes les nouvelles après une belle journée relax. Enfin, j'ai eu une belle journée ou une belle semaine. Pouf, ça apparaît dans les médias. Ou la communauté aussi, les gens vont en parler. Il y a des gens qui n'osent plus en parler. Mais pour pouvoir justement faire passer ce moton-là, il faut en parler. Mais il faut en parler avec connaissance. Il faut en parler sans jugement. Puis c'est ça, il y a tout un processus aussi à passer au travers, mais qui se fait justement pour la digestion émotionnelle qu'on emploie comme mot, qui est aussi dans les écrits de Pascal Brion, dont je me réfère, experte en trauma, la digestion émotionnelle. Puis un coup qu'on dit, genre, puis on sait, après, quand on a pleuré, quand on est petit, on se fait mal, on pleure, on se mouche, oh, ça fait du bien, bien c'est pareil avec ce fameux moton-là qu'on garde depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il faut en parler, il faut le vivre, le ressentir, puis à un moment donné, ça fait du bien. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Peut-être vous pourrez... les gens, le fait d'en parler, est-ce que vous pensez que ça peut être épeurant? Puis tu sais, c'est comme, y donner une place, ça peut-tu devenir trop gros, fait qu'on aime autant le laisser dans une boîte? Je sais pas, qu'est-ce que... OK. Moi, j'ajouterais, avant de répondre à ta question, que le 2 ans, il contient autre chose aussi. Les deuils qui ont eu lieu, c'est pas des deuils dits normaux, c'est des deuils complexes, à cause des causes du deuil et à cause aussi de l'aspect juridique qu'il y a dans ça. La longueur de temps, l'identification des victimes. Ça, c'est des deuils qui sont traumatiques. C'est pas des deuils qui se règlent avec, je dirais, simplement un travail que la personne va faire d'une manière connue d'avance. C'est plein de surprises comment vivre ces deuils-là parce que c'est pas des deuils qui sont dans l'ordre des choses. Puis je dirais aussi que le trauma, pour moi, l'incident tragique, il y a des suites, comme une roche qu'on tire dans l'eau, ça c'était le 6 juillet. Toutes les autres petites vagues qu'il y a autour, c'est tout ce qui s'est passé après, hein, les décisions à prendre pour la reconstruction de la ville, le recours collectif, on est dedans, tout ce qui s'est ajouté qui fait que l'événement difficile à vivre n'est pas terminé. Il est plein de retombées, puis je pense qu'on est encore dans quelque chose de traumatisant. Oui, on a aidé les gens à gérer leurs réactions émotives, puis à gérer un peu le stress, à les aider à le comprendre, qui est déjà beaucoup. Il y en a même qui ont réussi à se réinvestir, à reprendre leur vie en main. D'autres vont le faire, puis d'autres vont prendre conscience de tout ça. Mais je pense qu'on est encore dans quelque chose qui est de l'ordre du traumatique. Le conseil municipal de Marston a travaillé fort depuis la dernière année pour enfin ouvrir son nouveau bureau municipal. J'ai assisté à l'inauguration. C'est avec fierté pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration officielle des nouveaux bureaux municipaux et de la bibliothèque municipale. D'ailleurs, je vous remercie de vous être déplacés pour l'occasion. La concrétisation de ce projet est le résultat de plusieurs
mois d'efforts et beaucoup de travail de la part de toute l'équipe de la municipalité. Je tiens à vous féliciter et remercier entre autres Jean Lavigne, Claude Roy, qui ont fait partie du comité de construction avec moi-même, et nous sommes assurés que les nouveaux bureaux soient conformes à toutes les réglementations du bâtiment public et qu'ils correspondent aux besoins des citoyens. Je tiens également à vous remercier, Mme Francine Veilleux, directrice générale, et conseillers et employés qui ont participé activement à la concrétisation de ce projet. Merci à l'ancien conseil municipal, sous la direction de M. Jacques Martin, ancien maire de Marston, d'avoir initié le projet. Merci à M. le député, je crois que c'est Véronique qui est ici, OK, qui nous a permis d'obtenir une subvention de l'équipement qui offre un bel aménagement dans la bibliothèque. Merci aussi aux architectes Caroline Denomé et Julien Lantier, et merci aux ingénieurs Mario Blais et M. Jean-François Boutette pour avoir imaginé et tout en place pour que nous obtenions un bureau à l'image de notre municipalité. Finalement, merci à l'entrepreneur du groupe Prévost de Cookshire, Construction DLC de Saint-Honoré, pour la finition intérieure. Votre travail à tous nous a confirmé, nous offre aujourd'hui un bureau municipal qui dépasse amplement nos attentes. Nous sommes très fiers du résultat final et nous sommes heureux de vous accueillir, les citoyens de Marston, dans nos nouvelles infrastructures. Comme vous vous en doutez, cette inauguration est l'aboutissement d'un long processus. Ça a débuté en 2013, quand le conseil précédent a voté pour à partir le procédé d'un nouveau bureau municipal. Le bureau précédent qu'on avait avant a été acheté en 1994. Il permettait à l'époque aux employés de remplir leurs responsabilités auprès des citoyens de façon satisfaisante. Mais depuis ce temps, la municipalité a connu une augmentation de sa population, donc une augmentation du nombre de jeunes enfants et de personnes âgées. Ce développement démographique a entraîné un développement de la vie locale, la naissance de nouveaux besoins d'équipement et de services. Très vite, les locaux de la municipalité sont devenus trop petits pour permettre aux employés de travailler dans de bonnes conditions et de recevoir le public en toute confidentialité. À cette exiguïté s'est ajouté un autre problème, celui de la sécurité des locaux. En effet, les locaux précédents étaient adaptés pour recevoir un certain nombre de visiteurs et les salles du conseil étaient trop petites lors des séances du conseil. De plus, avec le développement de l'informatique, certaines installations électriques n'étaient plus aux normes. Ainsi, la réalisation des travaux se révélait être plus que nécessaire, elle devenait inévitable et obligatoire. C'est dans ce contexte que le conseil municipal a pris la décision de construire un nouveau bureau. Un premier appel d'offres a été lancé et c'est la soumission du groupe Prévost incorporé de Cookshire qui a été retenue. Et puis déjà, il y a un achalandage beaucoup plus grand que par le passé. On parle beaucoup de services en ligne, de livres numériques et de bases de données, et c'est vrai et c'est important. Et la bibliothèque de Marston, comme toute autre bibliothèque du réseau, offre ces services. Mais le lieu physique demeure encore très important. Le lieu bibliothèque, un endroit où les gens peuvent se rendre. Aujourd'hui, dans notre langage, on l'appelle le troisième lieu. Le premier lieu étant la maison, le travail, le deuxième lieu, et la bibliothèque peut jouer ce rôle de troisième lieu, lieu de rencontre, lieu d'échange, où les enfants peuvent venir et tout. Alors, bravo à l'équipe de bibliothèque, bravo à la municipalité de Marston d'investir comme ça dans sa bibliothèque et puis les retombées incalculables. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour suivre l'équipe de tournage, la télévision locale Action vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. Aimez et partagez la page d'Action TV pour courir la chance de gagner 3 mois de service de télévision Câble Action. Le concours est en vigueur jusqu'au 1er décembre. Participez en grand nombre.